Marilou Studio, c'est moi, Marion Louisa. T'as peut-être déjà vu passer ma tête sur YouTube parce que depuis 1 an, j'écris des vidéos pour t'inviter à repenser ta consommation de la mode. Je suis passionnée par la mode, mais les vêtements qu'on nous propose aujourd'hui ne reflètent pas ce en quoi je crois. Je crois que je ne veux plus acheter chez Zara, mais que je n'ai pas envie de me ruiner à chaque pièce que j'achète. J'ai appris à coudre et j'ai découvert que les qualités des vêtements ont un impact sur comment je me sens. J'ai découvert que des vêtements bien faits coûtent cher, parce que si on n'exploite personne, les vêtements, c'est du travail. Alors, avec Marilou Studio, je veux t'offrir un moyen d'avoir des vêtements bien faits, dans de belles matières, sans te ruiner et sans faire de mal ni aux hommes ni à la planète. Promis, la couture c'est facile et c'est cool. Marilou Studio, ce sont des patrons de couture repensés pour les débutants et expliqués en vidéo. J'ai discuté avec vous, les créatrices de demain. J'ai appris à créer des patrons et j'ai travaillé sur des explications simples, comme vous n'en aviez jamais vu avant. Marilou Studio, c'est un moyen de changer son regard sur la mode et les vêtements, parce que je crois qu'un futur avec une mode plus cool est possible. Et toi, tu crois en quoi? Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour réaliser le sweat Marilou Studio. Donc, c'est un sweat qui est le patron est à commander sur le site Marilou Studio et donc ensuite vous le recevez en papier. Et quand vous recevez 3 pages avec un QR code pour accéder à la vidéo, mais si vous êtes ici, c'est que vous avez bien trouvé. Et donc soit vous pouvez commander, allez vous acheter les tissus de votre côté avec la petite liste de courses qui est là, soit vous commandez les kits, donc par exemple ce tissu qui fait partie des kits et qui sont choisis par moi, et qui sont très jolis. Donc une fois que vous avez reçu les patrons, vous les dépliez. Et il y a une petite particularité sur ce patron, c'est que c'est un patron mixte, c'est-à-dire qu'il est pour hommes et pour femmes. Et du coup, j'ai proposé 2 longueurs différentes de sweats parce que quand je vous ai demandé sur Instagram, vous n'arriviez pas à vous décider entre est-ce que vous préfériez les sweats bien longs ou les sweats plus courts. Du coup, je vous ai fait 2 options et je vais vous les montrer là. Et donc c'est sur les pièces principales. Et là, vous avez des petites lignes. Par exemple, là, on est sur l'avant du sweat. Et vous avez 2 flèches, là, avec 2 petites lignes. Et donc, si vous voulez la version longue du sweat, vous laissez long comme ça. Et si vous voulez la version plus courte, vous venez replier cette partie sur elle-même, d'une flèche à l'autre, comme ça, comme un petit accordéon. Et ça va vous faire le sweat plus court. Donc, le sweat plus court, sachant que c'est des modèles, du coup, la coupe longue, ce serait un modèle classique homme, entre guillemets. Et la coupe courte, c'est celle que je porte aujourd'hui et qui est donc à cette longueur. Vous voyez, tac. Voilà, ça c'est la coupe courte. Et voilà. Et du coup, ensuite vous avez qu'à découper le patron, venir découper vos tissus avec le plan de découpe qui vous sert à bien découper. Il est là. Le plan de découpe, il vous sert à bien découper les tissus. Et ensuite, on se retrouve dès que vous avez tout découpé. J'espère que ça va vous plaire. Donc, à la fin de vos découpes, vous devez avoir 9 pièces. Une pièce pour le dos, que vous avez découpé au pli. Et du coup, ça vous fait une grande pièce comme ça. Une pièce pour l'avant. Pareil, qui a été découpé au pli. Ça donne une grande pièce avant. Hein. Ensuite, vous avez une pièce pour le col, qui est pareil, découpé au pli. Ça vous fait une grande pièce comme ça. 2 bandes pour le bas, pour la ceinture. 2 manches qui sont découpées en miroir, c'est-à-dire dans un sens et dans l'autre, pour que ça puisse aller de vos 2 côtés des bras. Vous voyez, quand je les positionne dans un sens et dans l'autre, c'est les mêmes. En miroir, c'est ça. Et 2 petites pièces pour le poignet. Et voilà. Donc on va prendre les 2 pièces de poignet et les 2 manches, et on va commencer avec ça. Donc là, on est sur l'endroit, c'est-à-dire l'extérieur d'une première manche, et on prend
un poignet, un petit tour. On les met endroit contre endroit et on va venir les assembler ici. Vous pouvez remarquer que la partie du poignet, elle est plus petite que celle du bras. Mais on a de la chance parce que c'est des tissus extensibles, donc on va essayer de tirer un petit peu sur la partie manche comme ça et venir poser une petite épingle sur un bord et sur l'autre pour que ça reste étiré. Donc là, j'en positionne une bien sur le bord. Hop. Et ensuite, je prends l'autre côté et vous voyez, il y a une marge. Et en fait, je tire un petit peu comme ça. Tac, pour que ça se positionne bien. Hop. Voilà, ensuite ce que je vais faire, c'est que j'en mets un au milieu, une troisième aiguille pour répartir un peu le tissu équitablement. Voilà. Ok. Maintenant, on va venir coudre tout le long ici à 1 cm. Donc on vient mettre notre bord, on fait attention que ce soit bien droit en dessous. Et on se positionne à 1 cm. Et on pose l'aiguille. Ici, vu qu'on est sur des tissus stretch, on va tout venir coudre au point zigzag. Toujours. Là, quand vous venez coudre, vous allez venir vérifier avec votre main qu'il n'y ait pas de petits plis en dessous. Hop, on commence tout droit, on fait un petit retour arrière pour faire un petit nœud. Et c'est parti. Et vous voyez, là c'est encore un peu plié. Vous tendez bien le dessus. Voilà. Pour que ce soit bien plat. Hop. Voilà. Voilà, donc vous voyez, on est arrivé au bord, elle est un peu étirée. Maintenant qu'on a cousu notre bande comme ça, on va venir la replier sur elle-même. Donc là, vous avez l'intérieur du tissu, le côté doux. Et on va venir la replier comme ça. Et la tirer un petit peu pareil pour que ça aille bien d'un bord à l'autre. Donc là, vous allez avoir 3 couches. Là, je tire bien pour que ça aille bien au bord. Youp. Et j'en mets au milieu, pareil, pour fixer. Ok, voilà, donc là, en fait, ça donne ça. Et ce qu'on va faire, c'est que, pour s'aider, on va retourner la pièce. Parce que là, comme ça, vous voyez la couture. Parce que nous, notre but, ça va être de venir coudre à un peu moins d'1 centimètre. Ici, coudre les 3 couches ensemble. En fait, c'est ce qui va donner cet effet, après à votre manche, c'est ce qui va donner l'effet bouffant comme ça. Voilà, donc on se met comme ça. Et là, on va venir recoudre tout le long, juste avant cette couture-là, tout autour. Vérifiez qu'il y ait bien toujours les 3 couches, il faut coudre les 3 couches. Ok.
Donc là, vous voyez, je me positionne à un peu moins que ça. Genre, je le colle, mais c'est genre là. Voilà, vous voyez, cette fois-ci, j'ai essayé de vous mettre des fils plus clairs pour que vous puissiez bien voir. Donc là, on voit bien la deuxième couture qu'on a faite, elle est plus sur l'intérieur. Et donc en fait, quand vous retournez, voilà, ça va par-dessus. Ça fait l'effet bouffant de la manche. On fait pareil avec l'autre manche. On reproduit toutes les étapes pour raccrocher. Maintenant, on va prendre l'avant et le dos du pull, les deux parties principales, et on va leur assembler la ceinture. Pour assembler la ceinture, vous refaites exactement les mêmes étapes que pour les manches. Donc vous assemblez ici, vous repliez et vous rassemblez ici. On se retrouve après ça. Maintenant, on va prendre la pièce avant et la pièce dos. On va les positionner endroit contre endroit, comme ça. Et on va venir coudre les épaules ici et ici, toujours à 1 cm.
Donc une fois que vous avez assemblé l'épaule ici, là on est sur l'envers du tissu et on va revenir en l'ouvrant comme ça au milieu sur l'endroit. Ici, on a la place de la manche et on va venir l'assembler. Donc là on a notre manche. Pour savoir quelle manche utiliser de quel côté, le sens de la manche il se voit parce qu'en fait ça fait une petite montagne comme ça. Et la petite montagne elle va vers l'avant. Donc si elle va vers là, ici vous avez votre avant. Donc vous allez assembler ici avec l'avant du sweat. Donc comme ça. Donc comme ça paraît très contre-instinctif parce que vous avez une bosse et un creux. Mais c'est le principe des manches. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre des épingles de chaque côté ici, comme ça. Vous en mettez une première, bien dans la ligne qui continue le bas du corps. Une comme ça. Et ensuite vous reprenez la manche et on va en mettre, on va accrocher de l'autre côté à la fin de la manche. Tac, comme ça. Ok. Donc là, vous comprenez, il faut un peu forcer le truc. Ça va pas se faire tout seul. Donc ce que vous faites, c'est que vous plaquez bien le tissu comme ça et vous venez mettre des épingles tout le long pour accompagner le mouvement. Plus vous vous sentez en difficulté, plus vous mettez d'épingles. Vous faites suivre comme ça l'arrondi. Hop. Au niveau de l'entre-deux, là, vous venez ouvrir la couture comme ça. Comme ça. Et vous mettez une petite épingle. Tac. Et donc là, on continue de suivre comme ça. Je remets une épingle ici. Et vous voyez, hop, ça se suit parfaitement. Bon, tout fait la bonne taille. Donc si vous faites bien les lignes, ça s'assemble parfaitement. C'est juste le sens qui n'est pas évident. Et là, on en met un dernier. Et maintenant, on va venir coudre tout le tour à 1 cm. Donc on se positionne au bord à 1 cm, voilà. Et là, on va suivre tout doucement. Vérifier que ce soit bien plaqué des deux côtés. Et on va suivre comme ça. Ne tirez pas sur un des tissus, sinon ça va faire des petites vaguelettes après, quand vous allez le porter. Donc vous laissez suivre les lignes. Là, vous vérifiez toujours. Ok. Et avec vos mains, vous tirez jamais sur le tissu comme ça, ou dans un sens ou dans l'autre. Vous laissez juste glisser le tissu, vous l'accompagnez. On arrive au milieu. Je vais enlever les pinces. Et vous continuez de suivre comme ça. N'hésitez pas à y aller doucement pour bien plaquer le tissu partout. On y est presque.
voilà, on fait pareil des deux côtés avec la deuxième manche. Donc là, vous avez votre manche qui est assemblée maintenant. Et on va vouloir venir assembler la manche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner tout endroit contre endroit. Et vous allez voir, on a la manche et le côté du corps. Et c'est tout ça qu'on va venir assembler. Tac, donc voilà. Hop. Donc là, on a notre ligne. On va venir mettre une épingle au niveau de la manche ici, pour vérifier que les coutures, elles se cousent bien au niveau de la couture là. Tac. Et vous écartez comme ça les coutures. Hop, une petite épingle. Voilà. On va commencer par la manche. Et en fait, on va venir coudre jusqu'ici. Et après, on va s'arrêter au milieu et on reviendra coudre. On commence toujours par le bas, jusqu'ici. Parce qu'en fait, nous, ce qui est important, c'est que ce soit ici, que ce soit parfait. C'est pour ça qu'on commence ici et au bord de la manche. Donc là, pour notre manche, ici, on a la couture qu'on avait faite en double. Nous, on veut qu'elle soit vers le bas pour coudre. Là, elle vers le bas et l'autre vers le bas. Les deux vers le bas. On les pose couture contre couture, comme ça. On vérifie qu'ici, ce soit la même hauteur. Et on vient mettre une épingle là, ici, et tout en haut pour la hauteur. Tac. Et ensuite, vous pouvez en mettre autant que vous voulez le long pour que ce soit clean. Moi, je vais en mettre une au milieu. Et c'est parti pour la couture. On vient coudre ici. Pour le bas, on fait pareil. On met les coutures comme ça, bien plaquées sur le corps. On vient fixer ici et on va venir coudre jusqu'en remontant. Maintenant, il nous reste le col. Donc on va le poser comme ça, endroit contre endroit. Et on va venir coudre ici, bien l'un sur l'autre comme ça, à 1 cm. Et maintenant, le but, ça va être de venir poser le col sur ça. Donc on commence par un côté, on se met comme ça, endroit contre endroit. On vient fixer, et ensuite, on vient mettre des petites épingles comme ça tout autour du col. Je vais vous montrer une fois fait. Voilà, donc là c'est comme les manches. Au début ça ressemble à rien, et vous longez doucement tout autour pour arriver à l'assembler bien. Donc là, sur l'envers, vous voyez, tout autour, bien au bord, on a assemblé
les parties. Vous voyez, d'un côté ça fait ça. Et du coup, de l'autre côté, quand on retourne, ça se met bien. Donc voilà, vous voyez le col. Donc là, ça mérite de le repasser un coup pour bien tout fixer. Et donc en fait, ça donne ça. Tac. Et voilà pour le col. Du coup, si vous voulez, ici, vous pouvez avec un ciseau venir couper tout ce qui n'est pas droit pour que ça fasse plus propre. Et si vous voulez rajouter une finition en plus, vous pouvez faire un petit point zigzag pile au bord ici, tout le long. Moi je l'ai pas fait, je trouve ça plus clean comme ça.